Déjà, si c'était un étranger qui chantait ça, ça allait faire des millions de vues. Un étranger chantait la même chose que j'ai chanté, ça allait faire des millions de vues. Mais comme je suis centrafricain, c'est chaud quoi. Ils adhèrent pas. Et quand j'arrive à Bangui, ça fait du boom dans plusieurs pays, mais les vues n'avancent pas pratiquement. On est à 3000 vues, je pense, avec le hit que j'ai fait. Et ça fait que les étrangers m'appellent souvent et disent que tu es encore à 3000 vues, mais c'est une honte pour ta nation. Malgré le hit que tu as sorti, là, tu es qu'à 3000 vues. C'est quelle honte que les Centrafricains, ils te font la honte comme ça, là. C'est... je suis M. Tabangue Eliezer. Mon nom artistique c'est Air Polyvalente. J'habite au quartier 92 logements et je réside au Luxembourg. Air Polyvalente, c'est parce que je suis polyvalent. Donc je suis polyvalent. Je suis mannequin et puis acteur. Et Air Polyvalente, pourquoi? Parce que c'est en italien. Italien, c'est Air Polyvalente. Leur article, c'est ER, après Polyvalente. Mais comme ER, ça se prononce comme la lettre R, j'ai enlevé le E. Donc, il reste juste Air Polyvalente, c'est-à-dire le polyvalent. Le hasard, comme j'ai l'habitude de dire. Donc, c'est la musique qui m'a fait le premier pas et je ne fais que saisir l'opportunité. Donc, si amena mon morceau, il y a un peu et puis quoi ça on a tapé. C'est là que l'esprit Milonabé défilé, on m'a juste déposé à la maison à 6 h du matin, puis j'avais rien à faire. L'esprit est venu prendre un papier et écrire un truc. C'est là que l'esprit de la musique est venu. J'ai commencé à faire mon tout premier tube qui s'appelle, qui se dénomme Démarche à la Canard. Et c'est là que tout a commencé. Donc moi je n'ai jamais rêvé de faire la musique et c'est venu comme ça. Moi je suis quelqu'un déjà qui va dans les concerts, qui faroute les artistes, mais chanter, moi je n'ai jamais pensé. Et c'est venu comme ça. Un artiste, c'est comme un représentant du peuple. C'est ça. Donc on est là comme la voix des sans-voix. Ça peut être un créateur, donc ça dépend, il y a plusieurs définitions d'être artiste. Voilà, Gozo a commencé toi. Hein? Gozo, ça a commencé quand je partais à Yaoundé pour enregistrer mes sons. Et quand j'étais dans l'avion, on nous a servi du riz. Tu sais, c'est Air France. On nous a proposé du riz, j'ai mangé du riz, mais ça tenait pas, quoi. J'avais encore faim. Et je me suis dit, mais on est en train d'aller en Afrique. Pourquoi on ne nous propose pas vraiment un plat de gozo, béton armé en quelque sorte, pour qu'on mange très bien? Pourquoi ils nous proposent du riz? Et après ça, j'ai commencé directement à chanter le refrain gozo, 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 gozo. Après, quand je suis arrivé à Yaoundé, on est rentré maintenant pour enregistrer les sons. Parce que gozo, ça ne faisait pas partie de la liste des chansons, mais Roma faisait déjà partie des chansons. Après, j'ai dit, ok, j'ai un acapella à faire, laissez-moi d'abord faire l'acapella et puis on va procéder maintenant aux enregistrements. Quand j'ai fait l'acapella de Gozo, tout le monde a crié dans le studio que ça, c'est un hit. On commence d'abord par ça. Donc, c'est là que Gozo est né. C'est là ce mot va et servir Gozo et Tenina Kanda. Les difficultés, c'est beaucoup plus la com. Tu sais que la com, ça coûte. Et quand tu es un artiste indépendant, c'est chaud déjà pour la com. Même si tu as les moyens, il faut avoir les contacts. Seuls les moyens ne suffisent pas. Il faut avoir toujours les contacts pour avancer. Donc c'est beaucoup, c'est chaud. Malgré qu'on fait la promo, mais ici chez nous, les vues même, ça bouge pas quoi. Ça bouge pas. Et on nous dit, beaucoup de monde ici n'ont pas, il y a la majorité qui ne sont pas connectés. Malgré que j'arrive au pays, tout le monde connaît la chanson, mais les vues, ça ne bouge pas. Et ceux qui sont à l'Europe, la diaspora, ne donnent pas vraiment, ils n'aiment pas notre musique en tant que telle. Parce que s'ils aimaient la musique en tant que telle, ils allaient pousser quand même la musique. Parce qu'eux, ils ont la connexion.
si eux, ils s'y donnaient vraiment, s'ils avaient vraiment l'amour de notre culture, de notre musique, ils allaient pousser ça. On allait quand même avoir des vues en tant que tel. On est quand même des milliers en Europe. Mais c'est pas ça. Et c'est à Bangui qu'on voit ça. La malchance que j'ai eue, je dirais que c'est parce que je suis centrafricain. Moi, je suis centrafricain, je suis fier de l'être. Mais la malchance que j'ai, c'est parce que je suis centrafricain. Parce que déjà, Gozo, si c'était un étranger qui chantait ça, ça allait faire des millions de vues. Un étranger chantait la même chose que j'ai chanté, ça allait faire des millions de vues. Mais comme je suis centrafricain, c'est chaud quoi. Ils adhèrent pas. Et quand j'arrive à Bangui, ça fait du boom dans plusieurs pays, mais les vues n'avancent pas pratiquement. On est à 3000 vues, je pense, avec le hit que j'ai fait. Et ça fait que les étrangers m'appellent souvent et disent que tu es encore à 3000 vues, mais c'est une honte pour ta nation. Malgré le hit que tu as sorti, là, tu es qu'à 3000 vues. C'est pas normal. Et c'est le seul État que je vois. Dans tous les États que tu vois, des États, je dirais, normal en tant que tel, quand un artiste sort un hit, la colonie, que ce soit la population de son pays, le peuple commence déjà à l'inviter à le faire tourner. Dans tous les pays, c'est comme ça. Tu vas à Cameroun, tu vas à Côte d'Ivoire, tu vas partout en France, on commence à t'inviter partout. Mais chez moi, je sors un hit, je double un hit, on te regarde, on fait venir les étrangers. Tu te dis que la musique que tu fais, peut-être ça ne les touche pas, mais quand tu reviens dans ton pays, les gens me disaient ça là-bas, que c'est en train de péter ici, descend. Et quand ça a commencé à péter d'abord avant dans d'autres pays. Mais quand j'arrive ici, je vois encore que ça pète ici. Mais on est là. C'est-à-dire, dans la diaspora, on ne t'invite pas. Normalement, c'est la diaspora qui devrait promouvoir ce que c'est que la culture. Quand un artiste sort un hit, bim, tu entends que demain, il va jouer à Marseille. Après-demain, il est à Lyon. La semaine prochaine, il est peut-être vers Toulouse. C'est comme ça que ça fonctionne pour promouvoir la culture, promouvoir la musique de chez nous. Mais chez nous, tu sors un hit, tu sors pas un hit, on te regarde. Tu sors un hit, on te regarde. Mais on va aller où avec ça? On va aller où avec ça? C'est ça, c'est les promoteurs qui doivent promouvoir ce que c'est que la culture. Tu vois, et chez nous aussi, on est trop timide. C'est trop timide en Centrafrique. C'est quoi ça, ce peuple? C'est un peuple trop timide. On doit aussi avoir des influenceurs. On doit avoir des danseurs qui doivent valoriser les sons. Parce que c'est eux qui regorgent, qui regroupent beaucoup de communautés pour promouvoir nos sons. Mais on n'a pas tout ça. Comment on va faire? Il faut que le Centrafricain se lève. On n'a pas des influenceurs. On n'a pas même ceux qui font des micro-trottoirs. À un moment donné, quand ils font des micro-trottoirs, ils mettent nos sons, les gens vont demander. Parce que c'est ceux-là qui regroupent beaucoup de communautés. À un moment, quand ils écoutent ça, ils vont demander quel est le titre de la musique, quel est le lien pour aller télécharger. Mais tout est calme chez nous. Réveillons-nous. Les bons moments, c'est quand je suis arrivé à Bangui. Hein. C'est quand je suis arrivé à Bangui. Je vois que la musique, elle est populaire. Tout le monde connaît la musique. On ne me connaît même pas au nom de Air Polyvalente, mais tout le monde m'appelle Gozona Gozo. Malgré que quand je passe dans les radios, je leur dis hey, dites à vos enfants que je ne m'appelle pas Gozona Gozo, je m'appelle Air Polyvalente. Le lendemain, quand je passe, ça s'accentue encore. Gozona Gozo, Gozona Gozo, partout où je vais dans les villes. Donc, c'est les moments que je ne vais jamais oublier. Qualifier la musique en tant que telle, moi j'ai pas de limite. Hein. Moi je fais de la musique urbaine et tu sais que dans la musique urbaine ça regorge beaucoup, ça regorge plusieurs styles de musique. Donc j'ai pas de limite. Quand je vois un style de musique qui mousse et que j'ai la capacité de le faire, moi je vais le faire pour donner la joie, pour faire danser ceux qui me suivent. J'adore, moi je la kiffe grave. Gozo c'est mieux. Ouais, c'est notre ici on a tapé les Wati Gozo, tourné Gozo, Boubourou Gozo, Giflé Gozo, Des Gozo na Coco, Gozo na Nyama, Gozo na Nyama. Mais j'ai encore un autre acapella. Il y a un deuxième son qui est sorti après Gozo qui est aussi dangereux. Hein. Mais il y a beaucoup de gens qui connaissent ça. L'histoire parlait d'un ami qui s'appelle Roma. On a grandi ensemble dans le même quartier. On vendait les habits au marché kilo 25 en face de Fodé au secteur des Congo.
Roma rencontre une fille qui s'appelle Tania. Une fille à coma avec beaucoup de cheveux. Si tu vois cette fille-là, elle est tellement belle. Voilà, à tous ceux qui me suivent sur Soyacive TV, je vous invite à donner plus. Invitez vos amis à aimer la page Soyacive TV. Donnez à la page Soyacive TV la puissance parce que c'est cette page qui fait la promotion des artistes centraux dans le monde entier. Donc, je vous invite à inviter vos amis à aimer la page. Et je voudrais aussi dire merci à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui me donnent de la force. Merci à vous. Sans oublier mon secteur 9-2. On est ensemble. Zaza.